Bonjour à ceux qui aussi verront cette vidéo, cet enseignement sur Internet. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous partager un message qui est un message. J'ai pris pas mal de temps pour préparer ce message. Je vais suivre mes notes. Pourquoi ? Pas parce que je ne connais pas mon sujet, parce que j'ai pas envie de m'égarer et puis parler à gauche à droite et puis finalement vous donner que la moitié de ce que j'aurais aimé vous donner. Donc je vais rester dans mes notes parce que aussi j'ai envie de vous donner la deuxième partie du message aujourd'hui. Cette deuxième partie est, en réalité, j'aimerais vous exhorter et aussi vous donner la solution par rapport à ce que je vais vous partager. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage que la Bible parle, qu'on appelle l'Antichrist. Aujourd'hui, c'est un message d'actualité. On en entend parler partout. Vous allez sur YouTube, vous allez sur, on va dire, les réseaux sociaux, partout. Vous verrez plein de messages par rapport à l'Antichrist. Et beaucoup d'enseignements. Et j'aimerais dire des fois beaucoup d'enseignements qui sont en réalité... qui ne correspond pas vraiment des fois à la parole de Dieu. Et j'aimerais pas que vous soyez, si vous allez un petit peu sur Internet, tout ça, que vous soyez troublés par rapport à ça. J'ai envie de vous partager vraiment par rapport à ce que j'ai compris. Après, toujours dans la liberté, je le dis, je ne vous force pas à penser comme moi. Faites votre propre étude et vous verrez par rapport à ce que je vous dis, si ça vous semble bon. Je ne dis pas non plus que j'ai la science infuse sur tout. Peut-être qu'il y a des erreurs, je ne dis pas. Mais faites votre propre étude vous-même. Et voilà, j'ai envie de vous partager par rapport à ce que vraiment le Seigneur m'a fait comprendre des choses, je pense, qui me paraissent équilibrées et qui enlèvent un voile par rapport à ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, par rapport à l'Antéchrist et tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Alors voilà, j'aurais pu aujourd'hui vous parler de choses comme l'identité numérique. J'aurais pu vous parler comme des choses par rapport à l'euro numérique, cette monnaie qui vient, la banque centralisée. J'aurais pu vous parler du salaire unique. J'aurais pu vous parler de la marque de la bête. J'aurais pu vous parler de toutes ces choses-là qui finalement sont des choses, sont un processus pour faire venir le règne, le gouvernement qu'on appelle l'Antichrist. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, le sujet n'est pas là. Je ne veux pas vous parler de ces choses-là. Par contre, allez étudier ces choses. L'identité numérique, ce qu'on a accepté là dernièrement la Suisse, et beaucoup de gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils ont accepté, comment que c'est grave. C'est tout un processus qui se passe actuellement pour mettre en place ce règne, cette dictature, ce gouvernement qui va arriver. Et les gens, comme ils ne savent pas la plupart de ces choses-là, ils votent des fois sans réaliser l'ampleur de ce qui se passe derrière et ce qui va arriver. Je pourrais vous parler de toutes ces choses-là, mais c'est pas mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler de l'Antichrist. Je veux vous apporter, justement, comme je vous ai dit, ce que j'ai compris par rapport à ça et qui cette personne est. Qu'est-ce que l'Antichrist représente ? Comment finalement ne pas être séduit, tomber dans des pièges ou dans des fausses croyances, des fausses théologies, pour pouvoir voir ce que la Bible dit par rapport à lui. C'est ce que vraiment j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, beaucoup d'hommes de Dieu, de théologiens, on dit voilà, l'Antichrist ce sera tel et tel, l'Antichrist fera ça, voilà comment vous allez pouvoir le reconnaître, tout ça. Et je veux vous dire que dans l'histoire de l'Église, si on prend maintenant un exemple, Jean Calvin, Martin Luther, tout ça, ils voyaient le pape, l'Empire romain, le Vatican, comme déjà une figure de l'Antichrist. Aujourd'hui, d'autres personnalités ont désigné l'Antichrist comme des personnes comme ces dernières années, comme Obama. Des gens ont dit « Ah, c'est Obama l'Antichrist ». Des autres personnes ont dit « Non, mais c'est pas Obama, c'est le prince Charles, c'est la famille royale d'Angleterre ». D'autres ont dit « Mais non, c'est Trump ». Après, d'autres ont dit « Mais non, c'est pas Trump, c'est son beau-fils, Jared Kushner, parce qu'il est moitié juif, israélien, tout ça ». Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui, le monde annonce, disent « Oui, mais c'est lui, non, c'est lui, non, c'est lui ». Et moi, j'aimerais regarder avec vous, qu'est-ce que la Bible dit ? Qu'est-ce que la Bible dit comme signe
pour reconnaître cet homme-là. Donc beaucoup de gens disent aujourd'hui, oui, mais c'est Trump, parce que vous voyez, c'est lui qui est derrière justement ces accords d'Abraham. Parce que la Bible, on verra après que l'Antichrist, cet homme, viendra faire une paix, viendra faire une alliance entre le monde arabe, le monde juif, le monde, on va dire, venir mettre une paix dans le monde. Et beaucoup de gens disent, oui, mais regardez, c'est Trump, parce que regardez, il a fait les accords d'Abraham, là, il est en train de signer avec des pays, tout ça. Des qui disent, c'est son beau-fils qui est derrière tout ça. Et beaucoup de se disent, oui, mais regardez, Trump, il a les coupes du peuple juif, on lui a montré le plan pour reconstruire le 3e temple, c'est lui qui est derrière tout ça. On va regarder ça ensemble. On va regarder ce que la Bible dit par rapport à tout ça. Donc, on le sait que les Juifs aujourd'hui sont dans l'attente de leur Messie pour venir rétablir les sacrifices, pour venir reconstruire le temple, pour avoir ce nouveau temple. Pour nous qui sommes chrétiens, quand nous lisons la parole de Dieu, nous savons que finalement aujourd'hui, il n'y a plus besoin de temple. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Il n'y a plus besoin de sacrifice parce que le sacrifice parfait, l'agneau sans péché, sans défaut, a été donné une fois pour toutes. C'est Christ. Alors nous, pour nous qui sommes chrétiens, nous savons très, très bien qu'il n'y a plus besoin de sacrificateurs, tout ça. La maison de Dieu, le temple de Dieu spirituel, c'est nous. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes et que c'est nous qui formons l'édifice de Dieu. Donc, par rapport à nous, nous savons que finalement, il n'y a plus besoin. Et même quand on lit la parole de Dieu, vous savez, même dans la nouvelle Jérusalem céleste, ce que la Bible parle, quand Dieu va venir va descendre, il y aura cette ville sainte, cette nouvelle Jérusalem céleste, la Bible nous dit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 22, « Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pour temple le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. » Donc, ce nouveau temple qui sera construit à Jérusalem, on pourrait dire que c'est vraiment une volonté d'homme. Bien sûr, c'est biblique, parce qu'on le voit dans les Écritures, que l'Antichrist viendra s'asseoir dans ce temple, physiquement. Mais nous voyons que par rapport à l'Écriture, ce n'est pas une volonté de Dieu. Parce que dans la Bible, à chaque fois que Dieu a demandé de faire un sanctuaire, de faire un temple, à chaque fois, Dieu a demandé, a fait des commandements par rapport à ça. Si on lit dans Ézéchiel, chapitre 40, verset 3, c'est un ange qui vient annoncer les mesures pour le temple. Dans Exode, c'est le Seigneur qui recommande à Moïse de faire ce lieu. Dans 1 Chronique, c'est Dieu qui demande à Salomon de construire ce temple, pour le premier temple. Dans Esdras, c'est Dieu qui demande, avec l'intermédiaire de Agé et de Zacharie, de faire la construction du 2e temple, par Zorobabel. Donc à chaque fois quand Dieu a voulu construire un temple, il l'a demandé, il l'a ordonné, ça s'est passé. Par rapport au 3e temple, on voit que ces choses se produisent dans la Bible, mais on voit que finalement derrière, c'est une volonté humaine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes l'Église de Christ, nous sommes la volonté de Dieu. Et nous sommes son temple sur la terre. Donc vous voyez, par rapport à ces choses, quand on lit la Bible, il y a toujours des choses, des portées prophétiques et une portée spirituelle, mais il y a aussi toujours une portée physique. Je vais vous lire quelques passages dans l'Écriture. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 10. Un 3e ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange. » Ici, on voit déjà dans la Bible, pourquoi je dis ça ? Il y a toujours une portée des choses spirituelles, mais il y a toujours une portée physique. Quand on lit l'Écriture, on voit que l'Antichrist a une portée spirituelle, où l'Antichrist, justement, amène une corruption, une idolâtrie, des fausses doctrines, une séduction dans le monde, dans l'Église. Il y a une portée spirituelle, mais l'Antichrist sera aussi un personnage physique. La Bible dit qu'il y a une adoration, il y aura une adoration envers l'Antichrist. Donc une adoration, c'est spirituel, mais il y aura aussi une soumission, il y aura aussi une marque physique. Il y a toujours une portée spirituelle des choses et une portée physique.
Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 et 10, la Bible dit « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse consentant, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Là aussi, on voit une portée spirituelle, on voit que l'iniquité, on voit que l'esprit de ce personnage animé de Satan, l'Antichrist, l'esprit de ces choses-là anime déjà aujourd'hui notre société. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui que ce qu'on voyait il y a 20, 30 ans, 40 ans comme mal, très mal, aujourd'hui on voit ça comme normal, c'est pas grave. La Bible dit que le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui une telle débauche dans le monde. C'est parce que l'esprit de l'Antichrist anime déjà ce monde. La Bible dit qu'il est le prince de ce monde. Et son esprit anime déjà dans ce monde. Mais un jour, il viendra avec bien sûr des prodiges, des miracles, tout ce qu'on voit une portée spirituelle, mais il viendra aussi physiquement dans ce monde. Il y a toujours deux portées. 1 Jean chapitre 2 verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist viendra, déjà maintenant, il y a beaucoup d'Antichrists. Par cela, nous savons que c'est la dernière heure. » Nous savons que l'Antichrist viendra, ce personnage, mais il y a plusieurs antichrists. Pourquoi ? Parce que l'iniquité, l'esprit de l'Antichrist, l'esprit du mal, agit déjà dans le monde. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, « Ne vous laissez surtout pas troubler si vite, que personne ne vous égare sur ce point, car le jour du Seigneur n'arrivera pas avant la grande rébellion finale contre Dieu, où les hommes jetteront toute foi par-dessus bord. Il faut qu'apparaisse d'abord l'homme sans foi, ni loi, destiné à la perdition, le mal incarné. Lorsque cet adversaire entrera en scène, il se dressera contre tout ce qui porte le nom de Dieu, tout ce qui est l'objet d'un culte ou d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et à se faire passer lui-même pour Dieu. » Donc, vous voyez qu'il y a toujours une portée spirituelle et une portée physique. Et Jésus nous donne plusieurs signes pour être prêts. Jésus dira dans Matthieu chapitre 24, les versets 4 et 8 et 32-35, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Apocalypse 6.2, « Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait une arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Pourquoi je vous dis ces textes ? La Bible nous dit que l'esprit de l'Antichrist agit déjà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des personnes disent que oui, mais l'Antichrist, ce personnage, ne viendra pas réellement physiquement. En réalité, l'Antichrist, c'est un esprit qui vient et puis qui a introduit l'Église d'aujourd'hui. C'est pour ça que nous voyons tellement de fausses doctrines, tellement de faux enseignements, tellement de dérèglements dans l'Église aujourd'hui. Et j'aimerais dire que ces personnes n'ont pas tout faux. Oui, c'est vrai, il y a une apostasie de la foi, il y a un mélange de la foi, il y a une corruption de la foi, il y a un mélange entre des choses occultes, des choses de magie, des choses vraiment qui se sont introduites dans l'Église. Ça, c'est vrai, on ne discute pas. L'esprit du monde est venu dans l'Église, mais cet Antéchrist viendra aussi, ce personnage viendra aussi physiquement sur la terre. Il y a cette portée spirituelle, mais il y a cette portée où qu'un jour on le verra. Et donc oui, cet homme-là, ce personnage physique, viendra, la Bible dit, s'asseoir dans un temple physique, viendra comme sauveur, fera une alliance de paix, séduira les nations, instaurera un gouvernement mondial. Et je crois que ces choses se produiront réellement. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que plus qu'on va en avant, plus qu'on voit que toutes les choses sont en train de se mettre en place. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, l'Europe,
tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce qui est numérique, l'intelligence artificielle, les gouvernements, tout ce qui s'est passé avec aussi du côté sanitaire, tout ce qu'on voit, toute cette dictature, tout ce contrôle, on le voit que finalement, ce sont des prémices, des choses qui vont devenir beaucoup, beaucoup plus fortes. Et nous le voyons autour de nous. Et tout ce que la parole annonçait, qu'un jour on ne pourrait plus acheter ni vendre si on n'a pas une marque, la Bible annonçait ça depuis des siècles. Comment est-ce que c'est possible qu'on puisse contrôler 8 milliards d'êtres humains? C'est pas possible. Ces gens-là qui ont écrit ça à l'époque, ils ne pouvaient pas savoir ça. C'était pas possible. Il n'y avait même pas la poste. Il n'y avait rien. Et aujourd'hui, on le voit, plus qu'on va en avant, plus que ces choses se produisent. Et qu'on voit les taux se resserrer. Et on voit que finalement, la parole de Dieu disait vrai. Donc nous avons vu qu'il faut que cet homme mauvais incarné par Satan, l'Antéchrist, apparaisse pour venir confirmer une alliance. Et c'est ce que nous lisons dans Daniel 9.27. Donc pour pouvoir confirmer une alliance, il faut qu'il y ait préalablement déjà une alliance qui se prépare. Comme je vous l'ai dit, en 2020, Trump a fait ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Et là, actuellement en 2025, dernièrement, Trump veut élargir les pays musulmans dedans cet accord. Et là maintenant, il veut introduire l'Arabie Saoudite, comme j'ai entendu aux dernières nouvelles, ils sont d'accord, et ils veulent introduire aussi la Syrie. La Syrie, vous me dites, ouais, mais bon, ça n'a pas de sens. Eh bien, vous verrez que bibliquement, non, ça a un sens. Vous verrez après dans la suite ce que je vais vous partager, ça a un sens et je vais vous expliquer pourquoi. Donc la Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, la Bible dit, alors une ruine soudaine les surprendra. Donc, est-ce que vous voyez où nous sommes rendus? Aujourd'hui, nous le voyons autour de nous, que, un exemple Trump, l'humanité est pas loin justement de... En tout cas, ils font tout pour avoir cette paix, cette sécurité au Moyen-Orient. Et tout ça, justement, annonce cette mise en place, cette venue de l'Antéchrist. La Bible nous dit que cet homme-là réussira à confirmer une alliance de paix pendant 7 ans entre les pays du monde. Donc imaginez tous les pays du monde, hein, les musulmans, tout ça. Il faut comprendre qu'aujourd'hui on est 8,1 milliards d'êtres humains. Il y a 2,4 milliards de chrétiens. Mais à ça, il faut enlever, quand l'Église sera partie, l'enlèvement de l'Église, donc il y aura une partie de chrétiens qui seront enlevés. Il y en aura beaucoup qui seront là. Puis la Bible dit que si Dieu n'aurait pas abrégé les jours, ils auraient été séduits, donc il y aurait une grande séduction. Mais il y a surtout 2 milliards de musulmans. 2 milliards de musulmans. 17 millions de juifs. Comment cet homme, cet antichrist, ce personnage, comment il réussira, comment il fera pour pouvoir faire une paix entre toutes ces personnes? Comment est-ce qu'il va réussir à faire ça? Et il y a plusieurs éléments pour répondre à ça, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Premièrement, pour qu'il puisse confirmer une paix mondiale, pour qu'il y ait une paix mondiale, il faut premièrement qu'il y ait une crise mondiale. Et finalement, quand vous voyez aujourd'hui nos dirigeants, comment ils dirigent nos pays, on le voit très bien que, ils mettent tout en place pour créer un chaos mondial. Vous regardez juste nos pays voisins, on n'a pas besoin d'aller bien loin. La France, si vous regardez aujourd'hui, ils sont à 2 doigts d'une guerre civile chez eux, c'est catastrophique. Les lois sont complètement inversées, il n'y a plus de logique, il n'y a rien. Les gouvernements vont mal, et derrière, c'est les autorités qui font ça. C'est des autorités, puis derrière les autorités, il y a des gens plus hauts derrière qui connaissent très bien toutes ces choses-là, et finalement, ils travaillent derrière pour mettre ce chaos dans le monde. Parce que quand il y a un chaos, il y a une crise mondiale, c'est alors qu'on peut venir apporter une paix mondiale, une solution mondiale. Pour instaurer justement ce gouvernement mondial, il faut qu'il y ait une crise mondiale. Et nos élites se chargent bien de ça, inquiétez-vous pas. Deuxièmement, pour pouvoir apporter paix et justice, pour pouvoir être finalement chef du monde, pour pouvoir reconstruire ce temple, il faudra que cet antichrist-là soit accepté de tous. Il faudra qu'il soit reconnu autant par les Européens, l'Occident, que par les pays arabes, musulmans ou le peuple juif, Israël. Il faudra qu'il soit reçu, accepté. Et ça, c'est une autre paire de manches. Et ça nous amène à une autre grande question. Pour être accepté par tous, mais d'où viendra cet homme?
D'où viendra-t-il? Et comment le monde le verra? C'est là la grande question. Et que des gens, des fois, ne se posent pas des questions, puis ils disent, ah, c'est lui l'Antéchrist, ce sera lui, ce sera lui. Mais il faut se poser ces questions. Et par rapport à ça, on veut regarder la Bible, les noms que la Bible donne à cet Antéchrist. La Bible l'appelle la bête qui sort de la mer. Dans la Bible, la mer nous représente les nations du monde. Nous savons aussi par rapport à un autre nom qu'on lui donne, la Bible l'appelle la petite corne, qui sortira des 10 cornes. Ces 10 cornes nous représentent aussi les nations, nous représentent aussi une unification de plusieurs pays. Et ça nous ramène et ça nous représente l'Europe. La Bible avait prophétisé qu'il y aurait une unification de pays, et ces 10 cornes nous représentent l'Europe, plus large, l'Occident et les nations. On l'appelle aussi l'Assyrien. L'Assyrien qui sort finalement de la Syrie. Souvenez-vous pourquoi je vous ai parlé de la Syrie, vous verrez plus loin. Qui nous représente aujourd'hui des pays musulmans. Vous voyez donc, c'est des pays musulmans que derrière justement Trump, tout ça, sont en train de faire ces accords d'Abraham. Abraham, le père de la foi du Dieu monothéiste, donc des musulmans, des chrétiens puis des juifs, qui ont le même père de la foi, Abraham. La Bible appelle aussi la bête assise sur Babylone. La grande Babylone était une ville antique de Mésopotamie, l'actuel Irak, qui est le symbole de la corruption, qui est le symbole de la décadence et toutes ces choses-là. En akkadien, Babylone se dit Bab, la porte, et Ilin, Dieu, la porte des dieux. Babylone, Babel, quand ils ont voulu construire la tour, ils ont voulu finalement créer une porte pour les dieux. Mais pas le Dieu, l'Éternel, les dieux, parce que la Bible nomme d'autres dieux, et nous savons que ce sont des démons, la porte des dieux. Donc, prophétiquement, toutes ces choses-là, ça nous représente l'Europe antique et l'Europe d'aujourd'hui. La Bible appelle bien sûr, pour les Juifs, le Messie, et c'est ce qu'ils attendent. Et le Messie, pour les Juifs, il sera comment? La Bible, il y a des points importants pour décrire le Messie. La Bible nous dit qu'il sera descendant du roi David, donc qu'il sera juif. La Bible nous dit qu'il naîtra à Bethléem. Ça, c'est une prophétie dans Michée. Donc, il y a des indices par rapport pour que le peuple juif l'accepte. Ils ne vont pas accepter un Messie comme ça. Il y a des recommandations, il y a des choses à tenir. Ils vont pas, c'est pas un homme qui va venir comme ça de nulle part et il sera accepté. Il y a des recommandations pour dire que c'est le Messie. Donc, on voit que la Bible dit, par rapport à ça, nous voyons des lieux. Nous voyons donc un peuple, Israël, le peuple juif. Nous voyons la Syrie, Babylone, le monde musulman. Nous voyons aussi, bien sûr, cet homme sortira des nations, de cette unification de nations, la Rome antique, l'Europe actuelle, l'Occident. Donc, pour qu'il soit accepté dans ce monde, il faut que, bien sûr, il vienne de ces endroits-là, mais pour être accepté du monde, il faut aussi que le monde le reçoive comme selon leur attente. Le peuple juif a une attente, comment? Du Messie. Le peuple musulman a aussi une attente. Et l'Europe a aussi une attente par rapport à ces choses-là. Pour le monde, cet homme-là qui viendra, ce sera finalement un homme, un génie politique, qui viendra, un politicien qui fera la paix, qui va mettre tout en place, ce sera un génie politique. Pour les Juifs, ce sera le Messie. Pour les musulmans, ce sera le Mahdi. Parce que il y a 2 milliards de musulmans aujourd'hui qui attendent aussi leur Messie. Et ça, on va le voir. Mais dans toutes ces positions chrétiennes juives, le processus est toujours le même. Ils attendent un homme qui viendra combattre les forces du mal et instaurer la paix et la justice dans le monde. La Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 10, versets 5 à 19, « L'Assyrien sera la verge de la colère de Dieu. » Souvenez-vous, dans la Bible, Apocalypse 6, cet homme monté sur un cheval blanc, qui nous représente l'Antichrist, viendra cheval blanc. La Bible nous dit qu'il parlera comme un agneau, mais à l'intérieur de lui, ce sera un dragon. Il viendra monter sur un cheval blanc, donc style une pureté à l'extérieur, et il viendra pour vaincre. Il aura vraiment un pouvoir, et il va faire du mal à l'humanité. La Bible nous dit, il viendra châtier le peuple de Dieu. Ésaïe 10, 5 et 7. Il viendra assiéger Juda.
Et la Bible nous dit que le vrai Messie détruira l'Assyrien. La Bible dit même que dans Daniel 11, 37, que cet Assyrien, qui nous représente l'Antéchrist, n'aura pas d'égard au Dieu de ses pères. À sa place, il honorera le Dieu des forces. Il honorera un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Quand moi j'entends le Dieu des forces, cet Assyrien, finalement son vrai Dieu, ce sera le Dieu des forces. Quand j'entends le Dieu des forces, frères et sœurs, c'est pas que je veux critiquer, mais Dieu des forces, c'est presque synonyme d'Allah. Quand on voit aujourd'hui ce que le monde musulman, par rapport en faisant des choses, en croyant avoir le paradis, en faisant telle et telle chose, la guerre sainte et puis toutes ces choses-là, ça me fait énormément penser à ça. Donc, pourquoi est-ce que je vous partage ça, puis pourquoi je cherche de ce côté-là? Parce que l'Antichrist fera une fausse paix entre le peuple arabe et le peuple juif. Et les Juifs attendent leur merci, en réalité l'Antichrist, et il ne peut être que descendant de David pour eux. Donc, juif. Et on est juif du côté de la mère. Pour les Juifs, on n'est pas juif du côté paternel. On va dire, c'est pas comme nous. En Europe, on prend toujours le nom du père, la lignée du père. Et vers les musulmans, c'est la même chose. On prend le côté paternel. On devient musulman dans un enfant est né, il prend la religion de son père. Mais du côté des Juifs, c'est pas la même chose. C'est du côté maternel. On est juif du côté de la mère. Les musulmans attendent aussi leur Messie, le Mahdi. Et en réalité, ils attendent réellement Jésus. Mais ils seront trompés. Parce que nous savons que pour eux, les musulmans, et ça c'est dans leur croyance, pour eux, leur Messie viendra mettre en place l'islam. Pour eux, le Messie viendra apporter la seule vraie religion qui est l'islam. Et on le sait très bien que quand on lit la parole, et puis quand on connaît les enseignements justement de l'islam, on sait très bien que ce qu'il parle par rapport au Messie, c'est à contresens complètement que ce que Jésus nous a enseigné. Donc pour eux, le Messie, frères et sœurs, ce ne sera pas, ils seront trompés. Ce ne sera pas le vrai Messie. Mais donc on le voit dans la parole que par rapport aux Assyriens, il y aura cet Assyrien, finalement il sera d'origine de Mésopotamie, de l'Irak actuel, c'est des régions de la Turquie, la Syrie, l'Iran, et ces peuples-là au 7e siècle sont devenus des populations musulmanes. Donc pour les musulmans, Jésus, Issa, pour eux, il viendra combattre l'Antichrist, instaurer une justice, une paix, quand il aura vaincu, et pour eux, il soutiendra la cause de l'islam. Donc on voit très bien qu'ils seront trompés. Et pour les Juifs, le Messie, le Mashiach, viendra aussi instaurer une paix, une justice, une restauration d'Israël, reconstruire le temple, rassembler tous les Juifs dispersés, et ramener les gens à la connaissance divine. Mais dans la tradition juive, leur Messie fera encore plus. Pour eux, le Messie viendra mettre en place ce qu'on appelle les mitzvot, les lois de Moïse. Pour eux, leur Messie viendra ramener le peuple sous la loi de Moïse. Pour eux, le Messie viendra rétablir les sacrifices. Pour eux, le Messie viendra reconstruire le temple avec tous les sacrifices, avec toutes ces choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le peuple juif ont cherché, grâce à la génétique, à l'ADN, ils ont recherché même dans les gens qui sait qu'il y avait le génome de la descendance des Lévites. Parce que pour les Juifs, il faut que le sacrificateur soit le descendant des Lévites. Et grâce aujourd'hui à la science, ils ont pu retrouver ça. Ils ont cherché justement, ils ont reconstruit tous les ustensiles, la vache rousse, toutes ces choses-là qu'ils avaient besoin pour pouvoir recommencer leur sacrifice et tout ça. Mais d'après l'Ancien Testament, on voit que leur croyance est faussée, parce que le Seigneur ne viendra pas, le Seigneur Jésus, le vrai Messie, ne viendra pas réinstaurer des sacrifices ou ne viendra pas remettre la loi de Moïse. Donc, on voit qu'ils sont aussi dans une attente d'un faux Messie et, frères et sœurs, de l'Antichrist, qui viendra finalement apporter une fausse paix. Donc, cet Antichrist viendra là, et quand on fait la similitude entre les deux religions, l'islam ou le judaïsme, finalement, cet Antichrist, il n'aura pas énormément de peine à les tromper. Pourquoi? Parce qu'on regarde les deux religions un petit peu, puis on fait un point. Dans les deux religions, il y a des sacrifices. Dans l'islam, il y a le Kourbani et Oudia. C'est des sacrifices d'animaux, des moutons, des chèvres, des vaches,
tout ça. Ils font aussi des sacrifices d'animaux, comme les Juifs. Dans l'islam, il y a aussi des règles de purification, comme dans le judaïsme, ils appellent ça le tahar. Donc il y a toutes ces règles d'ablution, lavage des mains, des bras, visage, les pieds, purification du corps, des vêtements. Dans l'islam, comme dans le judaïsme, il y a des lois alimentaires. Ils n'ont pas le droit de manger du porc, les animaux doivent être tués par rapport à des rites, couper la gorge pour que le sang se vide, toutes des similitudes dans les rituels. Donc, quand on compare ces choses, puis quand on connaît ces choses, l'Antichrist, finalement, parce qu'il viendra avec des prodiges, des miracles, il n'aura pas grande peine, finalement, à séduire tout ça. Il pourra venir expliquer aux musulmans simplement que dans la vraie religion, voilà, vous n'aviez pas compris le sens profond. Vous devez observer la loi de Moïse. Moïse est descendant de votre père dans la foi, Abraham. Et vous devez suivre ces choses. Donc, pour moi, je pense qu'il n'aura pas une grande difficulté. Et ce monde l'acceptera. En plus, il y aura derrière des miracles, des prodiges et toutes ces choses-là. Mais jusqu'au jour où ce que la Bible nous dit, à un moment donné, tout va tourner. La Bible nous dit qu'un jour, cet homme, ce chef politique, ce Messie, ce Mahdi que le monde attendait, la Bible nous dit qu'à un moment donné, on dit que ce sera au bout des 3 ans et demi, parce que ça dure 7 ans, mais au bout des 3 ans et demi, il voudra être considéré comme Dieu. Finalement, il aura eu un visage comme un agneau, mais à un moment donné, au bout des 3 ans et demi, au milieu des temps, la Bible nous dit qu'il fera cesser les sacrifices, il arrêtera, et la Bible nous dit qu'il voudra être adoré comme Dieu. Et là, on sait très bien que beaucoup de gens, justement les Juifs, tout ça, ils vont voir qu'ils se sont fait avoir, et ils vont se rebeller. Et c'est sûrement à ce moment-là qu'il y aura ce que la Bible annonce, la marque de la bête, où ce que cet antéchrist imposera une adoration et imposera une marque. Autrement, les gens mouriront. Autrement, les gens ne pourront plus vivre, les gens ne pourront plus commercer, leur vie sera détruite. C'est alors que vraiment le vrai Messie viendra. Et c'est alors que lui apportera la vraie paix. Finalement, cette paix que le monde n'a jamais pu. Ce monde, ces pays musulmans, tout ça, le monde a toujours été en guerre. Jamais un homme a pu venir, et puis même là, dernièrement, ils ont fait toute une cérémonie avec Trump, tout ça, en disant c'est la paix, c'est fini, tout ça. Le lendemain, il y avait de nouveau des bombardements. Je ne sais pas si vous avez suivi. Le lendemain, aucun homme ne pourra apporter une réelle paix. Oui, cet antichrist, là, viendra, mais ce sera de nouveau une fausse paix, pendant un moment. Mais le seul qui viendra apporter une réelle paix et changera tout, c'est le Seigneur. Donc, nous voyons que toutes ces choses doivent arriver, et quand cet homme-là, à un moment donné, au milieu de ces 3 ans et demi, au milieu de ces 7 ans, montrera son vrai visage, et voudra être appelé comme Dieu, tout ça, les hommes verront qu'ils se sont fait avoir, il y aura une rébellion, et finalement, frères et sœurs, ceux qui voudront se rebeller, à ce moment-là, l'Antichrist aura une armée, le monde le suivra, et il détruira ceux qui voudront s'opposer à lui. Ceux qui ne voudront pas accepter la marque, ceux qui ne voudront pas se soumettre, ceux qui ne voudront pas se soumettre à ce gouvernement, ceux qui ne voudront pas l'adorer, seront détruits. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y aura des martyrs. Il y aura des martyrs pendant la grande tribulation. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on voit des personnes qui sont mortes, on voit un passage que ces personnes sont auprès de Dieu, puis ils disent « Mais Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu à nous faire vengeance ?» Ces personnes qui venaient de la grande tribulation, qui étaient tuées parce qu'ils ont gardé le témoignage de l'agneau, qu'ils ont gardé le message du Christ, qui se seront rendus compte qu'ils se sont fait avoir, trompés, qu'ils n'ont pas suivi le bon Messie. Et c'est alors que ces gens, pour être sauvés, seront détruits. Mais c'est alors que le Seigneur reviendra et détruira. Et lui, ce sera lui qui viendra instaurer cette vraie paix. Amen. Donc, quand on voit tout ça dans la Bible, est-ce qu'on peut se dire, oui, mais c'est Trump, c'est son beau-fils, ces choses-là? Non, je ne pense pas. Est-ce que quand on regarde cet accord d'Abraham, tout ça, ces accords de paix, toutes ces choses-là qui sont en train d'être signées, tout ça, est-ce que c'est cette paix qu'on voit décrite dans le livre de Daniel? Non plus, je ne pense pas. Par contre, ces choses sont une préparation à cette fameuse alliance que l'Antichrist fera. Et quand on voit ça, frères et sœurs,
il faut qu'on se réveille, il faut que l'Église se réveille, il faut se dire, mais là, on est tout proche. Il y a tout qui est en train de se préparer, vraiment les alliances, les accords et machin, les pays qui doivent rentrer, tout ça. Il y a tout qui est en train d'être préparé pour que l'Antichrist, et puis quand on va dans le texte source, pas en français, la Bible ne dit pas qu'il viendra faire une alliance, la Bible dit bien qu'il viendra confirmer une alliance. Pour pouvoir confirmer une chose, il faut que la chose existe déjà. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui est une préparation pour que l'Antichrist vienne et confirme ce qui a été déjà préparé. Et lui réussira à faire ça. Donc quand on voit tout ça, c'est prêt. Les choses sont proches. Et je vais terminer par ça. Le but de ce message, c'est quoi? C'est de discerner et être prêt. Et j'aimerais aussi vous donner un mot par rapport à ça et la solution. La Bible dit dans Luc chapitre 21, versets 28 et 31, Jésus dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Jésus a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, il faut que vous sachiez que je suis proche. Quand vous verrez ces choses se mettre en place, faites attention. Je suis à la porte. Je vais arriver. C'est soudain. Redressez vos têtes. Tenez, je suis proche, je suis à la porte. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18, verset 4, la parole de Dieu nous dit, de sortir de la Babylone spirituelle, semblable à une prostituée. Il faut sortir et faire gaffe surtout de ne pas rentrer dans quoi? Dans cette Babylone spirituelle. C'est quoi cette Babylone? C'est ce décadent, c'est ce débauche. Je vous ai dit que l'Antichrist, il y a une portée physique, où il y aura vraiment cet homme qui va venir, mais il y a aussi une portée spirituelle. Cette portée spirituelle, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu, l'iniquité de l'esprit du mal agit déjà. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans certaines églises qui se sont laissées piéger. C'est pour ça aujourd'hui on voit certaines églises, finalement frères et sœurs, ce qu'ils prêchent, ce qu'ils enseignent, on voit qu'il y a le monde, l'esprit du monde dedans. Et les gens se laissent piéger. Et on voit très bien qu'en tant que chrétien, on ne peut pas s'associer à des mouvements qui pratiquent, je ne sais pas moi, l'iniquité, qui pratiquent l'injustice, qui pratiquent l'idolâtrie, qui pratiquent aujourd'hui même dans certaines églises de la magie, qui sont certaines églises influencées par des lobbies. Et vous savez des lobbies, lesquels lobbies je parle? Tous ces lobbies en réalité qui sont une abomination à Dieu. Mais l'Église est influencée, l'iniquité, l'esprit du mal est rentré à influencer l'Église. Et beaucoup d'églises aujourd'hui se laissent piéger. Et nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, si on a connaissance de l'Écriture, nous devons faire gaffe et sortir de ce Babylone prostituée. Et sortir de ces choses-là et faire très attention de ne pas se laisser piéger puis de rentrer dans des choses. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 et 10, la Bible nous dit « L'apparition de cet impie, de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles qui pourront séduire les gens, tromper les gens. » On voit aujourd'hui des miracles, tout ça, mais il est où le fruit derrière? C'est bien beau de voir des choses, on se met sur Internet, on voit des miracles, tout ça. Mais derrière, c'est quoi l'enseignement? C'est quoi le fruit derrière? Qu'est-ce que l'Église enseigne comme enseignement? Est-ce que cet enseignement va produire du fruit dans notre vie? La repentance, l'obéissance à Christ, de marcher dans une marche qui nous amènera au ciel. Qu'est-ce qui est derrière? Alors nous voyons, il y aura des miracles, des signes, des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions, on voit aujourd'hui une séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous avons besoin de l'amour de la vérité. C'est quoi cet amour de la vérité? C'est l'amour de la vérité de la parole de Dieu. Ceux qui seront sauvés, et aujourd'hui on vit dans un monde de séduction, de pièges, même au sein du christianisme, c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité. Et ils vont dans des églises comme ils vont dans un club de foot, dans un club.
pour voir des amis, pour voir des copains, pour passer un bon moment, pour après la réunion boire un petit café, tatati tatata. Mais est-ce que c'est ça le but de l'Église? Le premier but? Alors bien sûr, c'est beau d'avoir des frères, d'avoir des amis, ça n'en discute pas. La Bible nous enseigne la communion fraterne et toutes ces choses-là, pas de problème. Mais le premier but, c'est quoi? C'est d'apporter un culte à Dieu. Comment on peut apporter un culte à Dieu? C'est aussi de marcher dans une vie où ce que notre vie est un sacrifice vivant pour le Seigneur. De marcher dans son enseignement, de garder cet amour de la vérité, de la parole. De ne pas suivre des mouvements, des choses finalement où ce qu'ils enseignent des messages à contresens de la parole. Et ces personnes-là seront piégées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ça, frères et sœurs, nous devons garder l'amour de la vérité, garder la parole de Dieu. Alors des gens diront quoi? Ah oui, mais ils sont sectaires, ces gens. Regarde comme ils font. Voilà, tu vois là-bas, ils font ça. Regarde, ils ne veulent pas trop s'associer à eux. Ah, mais c'est une secte. Ben, écoutez, excusez de dire ça, mais c'est une réalité. Si, parce qu'on veut garder l'amour de la vérité, on est considéré comme une secte, alors mieux de considérer comme une secte. Et puis garder l'amour de la vérité. Parce que des gens, malheureusement, n'ont pas compris. Parce qu'ils se sont laissés influencer par l'iniquité qui agit dans le monde. Et que derrière ces personnes qui agissent, derrière, il y a des influences sataniques qui passent à travers des lobbies, toutes des choses-là, qui influencent la doctrine et qui influencent la théologie des églises. Et sans savoir, les églises, pour faire plaisir au monde, laissent les grandes portes ouvertes et faire n'importe quoi. Parce qu'ils veulent que les églises soient remplies, débordent, et puis qu'ils prêchent la dîme. Donne-moi ton argent. Parce que derrière, il y a de la corruption. Et ça, il faut faire attention. De garder l'amour de la vérité. Même si peut-être on est considéré, ah mais regarde, ils sont vieillots, on est au 21e siècle, la Bible dit ça, oh mais ça c'est misogyne, ah mais ça c'est ça. Non, ces personnes qui disent ça n'ont pas compris, n'ont pas l'amour de la vérité. Et frères et sœurs, pour être sauvés, il faut garder cet amour-là. Amen. Nous sommes dans les préparatifs. Il n'y aura de salut pour que ceux qui auront gardé cet amour-là. Et j'aimerais terminer avec cette phrase. Ce n'est pas à nous de trouver un mouvement qui nous correspond, qui va avec nos propres petites vérités. Mais c'est à nous, c'est à ma vie, c'est à notre vie de correspondre à ce que dit l'Écriture. C'est ça la vérité de l'Évangile. Ce n'est pas à moi de trouver une église, un mouvement, une religion qui va s'adapter à mes petites pensées, à mes petites envies, à mes petits désirs, à mes pensées, comment je vois la société. Ah, ce mouvement, cette église-là, cette religion s'associe bien avec la société actuelle du 21e siècle. Non, c'est pas à nous. C'est à nous de s'adapter à la parole de Dieu, à se soumettre à la parole. Ce n'est pas l'inverse. Parce que la Bible ne change pas. La Bible ne bouge pas. La science, le monde, les philosophies bougent. Les scientifiques, tous les 50 ans, changent leur science. Les scientifiques, tous les 50 ans, 60 ans, font des découvertes. Ils disent « Ah non, finalement, c'était trompé ». C'est toujours des théories, des thèses. Mais la Bible, ça fait 2000 ans depuis le Christ, ça fait environ 3500 ans, 4000 ans depuis la Genèse. La Bible n'a jamais changé de message. Elle est toujours la même. Ce n'est pas à nous de vouloir chercher, c'est à nous de s'adapter et de se soumettre à la parole de Dieu. Amen.